La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, parce que le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, savoir changer de méthode, mais entendre, je crois, l'intuition, le message profond. Nos concitoyens veulent plus de sens, plus de proximité et plus d'humanité. Voilà 2 ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence. Urgence économique, urgence sociale, urgence écologique, urgence politique. La grande crise financière et économique de 2008-2010 nous a conduit à réagir. Nous avons su apporter une réponse à la crise des dettes souveraines et des systèmes financiers. Nous n'avons pas réellement changé le modèle d'organisation du capitalisme. Nous avons conduit à des ajustements dans plusieurs pays, au sud de l'Europe ou ailleurs. Des ajustements brutaux, inédits depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont été conduits et qui ont permis l'ajustement de ces économies par les salariés, avec des reculs qui ne s'étaient jamais connus en temps de paix. Alors comment affronter aujourd'hui ce défi à travers, pour moi, plusieurs priorités. La première est de méthode. On doit remettre la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte pour la biodiversité au cœur du modèle productif. Et donc, il nous faut mener ce combat parce que c'est aussi un combat de justice sociale. Changer de méthode, c'est aussi changer de ton. Je crois qu'à chaque fois que nous mettons une incitation financière publique en place, il faut s'interroger sur son efficacité réelle et songer à la façon dont les acteurs privés prendront un jour le relais. L'acte 2, mesdames et messieurs les députés, c'est répondre aux défis du vieillissement de la population. Travailler plus longtemps, demander à nos enfants de financer cet écart. L'acte 2, c'est aussi répondre à un certain nombre de peurs. Tout repose sur un sentiment de perte de contrôle. Je l'ai dit avec force, je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. J'en suis intimement convaincu. Garder le contrôle, c'est d'abord garantir l'ordre public, pour tous et sur tout le territoire. Alors, je sais bien ce qu'on peut me reprocher. Vous êtes formidable, vous venez de tenir des discours crypto-marxistes à l'Assemblée et devant l'OIT, et puis chez vous, vous faites vos petits commerces, vous faites vos réformes, les choses avancent, etc. Je ne crois pas. Nous souhaitons réconcilier la France avec elle-même, avec l'idée de rassemblement, en renouant avec l'idée de puissance, fidèle à elle-même, puissance industrielle, militaire, culturelle, une France travailleuse, solidaire et écologique qui puise dans ce qu'elle produit de la justice sociale, qui ne vit pas au crédit de ses enfants, de leur environnement. Cet engagement, c'est celui de la France, c'est pas seulement le mien, c'est celui que je prends aujourd'hui devant vous, avec l'ensemble des organisations syndicales, patronales et avec le gouvernement. Et c'est celui que je défendrai dans toutes les instances avec la même vigueur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.